Je pense que, bien sûr, un pays, et la France est un pays, n'est pas une entreprise. Et donc, en crise, certains symptômes sont identiques. Une absence de croissance, une nervosité des collaborateurs ou des Français, une méfiance, le manque parfois d'argent. D'autres sont très différentes dans une entreprise, les clients, les fournisseurs, etc. Par contre, il y a beaucoup plus de similitudes, à mon avis, dans comment sortir d'une crise, et donc la méthode que je préconise pour, instruite par au départ redresseur d'entreprise, retournement d'entreprise, mais appliquée à un pays, car dans un pays, il faut, comme dans une entreprise, avoir une vision à long terme, il faut avoir un programme, il faut avoir des priorités, il faut les mettre en œuvre vite, dans les 100 premiers jours pour une partie. Il faut s'entourer d'une équipe de choc, il faut avoir des relations sociales apaisées. Il est important de dépasser les attentes et pas d'être en retard, d'avoir en tant que patron un comportement exemplaire, etc. Et donc la similitude est plus dans les méthodes, comment sortir de la crise. D'abord, je pense qu'on s'inquiète très peu des préoccupations majeures des Français, car sinon on serait forcément obligé de s'adresser, peut-être à l'exception du chômage, davantage à ces préoccupations. Ensuite, on est dans un système où, au point de vue origine, la plupart des hommes et des femmes politiques ne sont pas habitués à produire des résultats concrets dans un délai court et de se mesurer. Donc cette obsession du résultat, ils ne la connaissent pas. Ils sont plutôt dans les instituts de sondage et dans un calendrier électoral qui devient de plus en plus permanent, avec les primaires à droite et à gauche, et qui font que finalement, mon programme, je le quitte aussitôt, je mets en œuvre ce que les sondages me disent, et je pense déjà à ma réélection. Donc ce système qui devrait évoluer très fortement, l'homme providentiel n'existe certainement pas, mais des gens qui annoncent clairement et mettent en œuvre derrière avec une équipe dédiée et crédible, ce système doit évoluer fortement, je pense. Je pense pour la classe politique, ce n'est pas tout à fait le sujet, parce qu'on ne leur demande pas forcément d'avoir un esprit d'entreprise. On leur demande certainement de connaître l'entreprise et d'avoir des expériences de terrain, d'être proche du terrain et surtout d'avoir, dans la mesure du possible, l'obsession d'obtenir des résultats tangibles, mesurables, de se faire contrôler sur ces résultats. Et donc cette obsession du résultat que forcément un entrepreneur doit avoir, et surtout s'il est mandaté pour modifier profondément une entreprise qui est en difficulté, cette obsession du résultat et de l'exécution, exécuter, 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 mais il en faudrait beaucoup plus, mais ce n'est pas forcément une question d'esprit d'entreprise, mais plus d'exécution et de résultats concrets.